Les fêtes approchent et avec elles, ce petit fond de stress. Les repas lourds à n'en plus finir, les chocolats, les tentations, le sport manqué et les kilos qu'on va prendre. Si tu as déjà eu ces pensées, alors cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, je vais te montrer comment profiter des fêtes sans culpabilité corporelle, sans pression sportive, sans te mettre en mode auto-sabotage et en évitant les kilos inutiles, avec des clés simples applicables dès maintenant. Première chose importante, comprendre ce qui crée la culpabilité. La culpabilité ne vient pas de ce que tu manges, ni du fait que tu bouges moins. Elle vient du conflit entre ce que tu fais et ce que tu penses que tu devrais faire. En psychologie, on sait que plus on a des règles rigides, il faut, je dois, je ne devrais pas, plus on ressent de la culpabilité quand la réalité s'écarte de nos propres injonctions. Donc le problème, ce n'est pas tant Noël. Le problème, c'est plutôt l'idée qu'il faudrait forcément beaucoup manger, ne pas prendre de poids, être ballonné toute la journée. Pour éviter de culpabiliser, il faudrait en fait adopter un nouvel état d'esprit pendant les fêtes. La clé numéro 1 serait de passer du contrôle à la conscience. Au lieu d'essayer de tout contrôler parfaitement ou de t'inquiéter sur ton alimentation, ton sport ou ton poids pendant les fêtes, pose-toi cette question simple. De quoi mon corps a besoin aujourd'hui? Est-ce que c'est du repos? Est-ce que c'est un repas partagé et convivial sans calcul? Est-ce que c'est un peu de mouvement? Est-ce que c'est juste dormir? En portant ton attention consciemment sur ce qui t'apporterait du bien-être profond, sur tes besoins plus primaires, tu inhibes en fait la pression et la culpabilité liées à l'impact des fêtes de fin d'année sur ton apparence. Et en plus, tu augmentes la probabilité de prendre réellement soin de toi, en dormant plus, en te reposant, en allant marcher davantage, ou encore en entretenant les relations avec tes proches. La deuxième clé, c'est de penser autrement qu'en tout ou rien. Parfois, on a tendance à tout voir en noir ou blanc, bon ou mauvais, succès ou échec, sans voir de nuances entre les deux extrêmes. Ainsi, face à un repas copieux, ça nous pousse soit à rien, c'est-à-dire manger le moins possible, voire éviter les repas copieux, soit ça nous pousse vers le tout ou rien. Et le tout, ce serait de s'empiffrer sans limite jusqu'à ce que le bouton du jean explose. Et avec souvent la logique du foutu pour foutu. Il faut donc prendre conscience de ce mécanisme de pensée et apprendre à agir avec plus de nuances. Plus facile à dire qu'à faire, je le sais. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous donner des conseils concrets en fin de vidéo pour profiter sans culpabiliser et sans prendre de kilos inutiles pendant les fêtes. La troisième clé, c'est l'histoire de se foutre la paix. Prendre du recul sur tes sensations, sur tes pensées, sur les injonctions. Noël, c'est avant tout pour profiter de ta famille, même si bon, c'est pas toujours beau et sympa comme dans les films, et de moments conviviaux autour d'un repas rempli de traditions et souvent délicieux. En prenant du recul, tu 1. Comprends profondément d'où proviennent en fait ton sentiment de culpabilité et toutes ces craintes liées à la prise de poids et à ton apparence. Et 2, t'imaginer comment ça te ferait sentir de profiter d'un repas sans culpabilité, sans inquiétude d'avance et sans regret par la suite. Parfois, ça fait du bien de tout simplement lâcher prise et profiter uniquement de l'instant présent, de la nourriture et de la chaleur humaine. Mais quand même, c'est ok si tu culpabilises. Mais en même temps, c'est dommage de se prendre la tête pour quelques jours qui ne feront au final pas grand mal sur l'année à suivre. Ce n'est pas un repas, ni deux, ni une semaine entière qui vont faire la différence et surtout qui vont te faire perdre la forme durablement. Ce qui compte, c'est plutôt la capacité à revenir doucement, sans te punir, et à maintenir une routine régulière qui te maintient en forme toute l'année. Maintenant, je vais te proposer 2 pratiques simples à appliquer pendant les fêtes pour éviter la culpabilité et les kilos inutiles. Petit disclaimer quand même, c'est pas grave de prendre du poids pendant les fêtes. C'est ok de manger à ne plus en pouvoir quelques fois pendant l'année. Sache aussi que ce n'est pas vraiment ces 2 pratiques qui vont vraiment te faire déculpabiliser. Les 2 conseils pratiques qui vont suivre, c'est plutôt pour les personnes qui aimeraient adopter une nouvelle attitude pendant les fêtes, car elles ressentent un malaise profond à trop manger, à perdre le contrôle, et pour qui le poids devient une préoccupation de santé. Également, par kilos inutiles. Je ne parle pas de 1 ou 2 kilos qu'on peut prendre suite à quelques repas copieux. Mais je veux plutôt parler des kilos dus à une perte de contrôle face à la nourriture ou à trop de sédentarité. Donc ça, c'est 2 choses qui peuvent être évitées. Et encore une fois, c'est juste si vous souhaitez vous garder en main pendant cette période. Je ne vous donne aucune injonction parce que c'est tout à fait ok de lâcher prise et de profiter de plusieurs repas copieux dans l'année. Et de profiter des fêtes justement sans les injonctions de beauté, d'apparence, de poids, etc. La première chose que tu peux faire, c'est de continuer de bouger le minimum viable pendant les fêtes. Oublie l'idée qu'un entraînement doit forcément durer 1 heure intensive ou pas pour être utile. Pendant les fêtes, tu peux continuer tes entraînements habituels si tu le souhaites,
ou bien viser le minimum viable, c'est-à-dire 5-10 minutes de mouvement doux qui pourraient te faire du bien. Par exemple, faire des exercices de mobilité le matin, t'étirer le soir, faire des marches digestives. Tu peux emporter tes amis et ta famille avec toi pendant les balades. Tu peux aussi faire des salutations au soleil. Le tout, c'est de rester active et de limiter la position assise trop longtemps. La deuxième chose, c'est de manger en présence avec plus de conscience. Ça veut dire quoi, ça exactement? Tout simplement que tu n'as pas besoin de manger parfaitement, de rentrer dans ta fenêtre de calories, de ne pas avoir trop de sauce dans l'assiette, de t'arrêter après un certain nombre de bouts de pain. Non, on va arrêter de surcontrôler ce qu'on met dans son assiette, de ce qu'on mange. Il est préférable de se concentrer sur ces sensations de satiété, de se demander où en est sa faim. Est-ce que tu as faim juste avant de passer à table? Regarde à l'intérieur de toi, demande-toi comment tu te sens. Est-ce que tu as de l'appétit? Est-ce que ton ventre est creux? Est-ce qu'il gargouille? Comment te sens-tu après l'entrée et pendant le plat? Le ventre est-il tendu? Est-ce que tu te sens pleine? As-tu encore de la place pour le fromage ou le dessert? En écoutant tes sensations, tu sais plus facilement quand t'arrêter et éviter les sensations désagréables d'être trop pleine. Ça te permet également de savoir si est-ce que c'est vraiment utile de te resservir si tu veux avoir de la place pour savourer ton dessert et ton fromage. Il faut apprendre à s'écouter et à faire confiance à ce que notre corps nous dit. Manger avec plus de conscience et écouter ta satiété peut t'aider à limiter les comportements de tout ou rien, ou le foutu pour foutu. Avec ça, tu peux aussi manger plus lentement, poser les couverts de temps en temps, voire après chaque bouchée, remarquer quand le plaisir de manger baisse, mastiquer plus longtemps, et prendre le temps d'analyser les saveurs, les textures en bouche et le visuel des plats. Donc, si tu veux apprendre à garder ce rapport apaisé au corps, au sport et à la motivation, même quand la vie est chargée, j'ai créé un challenge offert de 7 jours et c'est le 7 Days Body and Mind Challenge. Chaque jour, tu y trouveras tes pratiques de yoga ou de fitness accessibles, un conseil mindset concret, facile à appliquer pour poser les bases d'une motivation durable et te sentir mieux dans ton corps sans pression. Le lien est juste en description. Et en attendant, profite. Profite des fêtes, tu n'as pas besoin de punir ton corps pour quelques excès qui vont arriver dans les jours à suivre. Avant de partir, tu peux liker cette vidéo, ça m'aide, ça aide la chaîne, ça me fait très plaisir aussi. Tu peux aussi t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochains conseils pour se sentir bien dans son corps, mais aussi les cours de yoga, les cours de fitness. Prends soin de toi et je te dis à très bientôt. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul